Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui d'une de mes clientes où à 5 heures du soir, quand la nuit commençait à tomber, des angoisses lui arrivaient, c'était plus fort qu'elle. Elle avait beau essayer de s'en détacher, non, à 5 heures du soir, pile où qu'elle soit, que ce soit en voiture, à la maison, ces angoisses qui se déclenchaient et impossible de les arrêter pendant au moins jusqu'à 20 heures. Vraiment, on respire moins bien quand on a des angoisses, donc après on panique. Si on panique, ça va s'accentuer et elle ne savait pas comment se sortir de cela. Tous, à un moment donné dans notre vie, avons eu des angoisses. Alors vous, quelles ont été les vôtres? Ça peut être prendre l'ascenseur, il y en a qui ne supportent pas d'être enfermés. Ça peut être devoir prendre un transport ou voyager, il y en a qui ont vraiment du mal à se déplacer. Il y a plein d'angoisses différentes, ça peut être aussi des angoisses qui sont plus installées évidemment. Qu'est-ce qui se passe quand on a une angoisse en psycho-énergétique EPCH? On regarde ça avec la médecine chinoise où ce sont les énergies des poumons et du côlon qui sont concernés et qui se déséquilibrent. Nous sommes à l'automne. À l'automne, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces énergies-là aussi qui sont activées. Donc si vous avez déjà des déséquilibres sur les énergies poumon-côlon, ça va accentuer le déséquilibre. Si vous êtes équilibré, c'est bien. Quelles sont les émotions qui sont liées en médecine chinoise? Ça va être, quand c'est équilibré, l'inspiration, la créativité, l'organisation, aimer les choses bien faites mais pas tomber dans le perfectionnisme. Et quand tout ça est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Ça va être vraiment la tristesse, l'angoisse, problème d'organisation, soit être trop carré, perfectionniste ou complètement je ne range rien et c'est le chaos. Après, moralement, on a des obsessions et ça peut aller à l'extrême jusqu'à des TOC ou des crises de spasmophilie. Comment se détacher de ça? Donc c'est vrai qu'il est très souvent dit que c'est héréditaire. Effectivement, il y a ce côté mémoire cellulaire où il y a une empreinte sur la cellule qui s'est mise, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas la déprogrammer et c'est ce qu'on fait en psycho-énergétique EPCH. On a des protocoles précis pour vraiment se détacher de ces mémoires-là qui ne sont pas des empreintes positives. Il peut y avoir divers niveaux d'angoisse, donc des petites angoisses du dimanche soir ou quelque chose de chronique comme la dame dont je vous parlais, ou quelque chose aussi où on devient dans une panique terrible et après ça peut même se transformer en crise de spasmophilie ou asthme, bien sûr pour ceux qui ont un terrain, c'est la même énergie qui est perturbée de toute façon. Les angoisses à l'extrême, ça peut créer vraiment des choses beaucoup plus grandes et plus graves, on va dire. Donc ça peut être au niveau physique évidemment, une perturbation physique des poumons ou du côlon puisqu'ils travaillent ensemble, et ça peut être aussi des TOC qui se mettent en place. J'ai eu à un moment un petit garçon, deux même d'ailleurs, petits garçons qui avaient le même schéma, où ils avaient des TOC. Le matin, il fallait qu'ils changent 15 fois de pantalon parce que ça le piquait, les chaussettes aussi, ça le piquait, ça le grattait. La maman a tout essayé, elle a essayé de lui faire choisir même les vêtements la veille au soir, mais non, ça n'allait pas le matin, ils étaient en retard à l'école, la maman s'énervait, et c'était vraiment tout un cercle vicieux qui se mettait en route. Tout le monde était perturbé, angoissé, stressé du coup le matin, puisque ça prenait des ampleurs assez terribles. Avec 2 séances en psycho-énergétique, ce petit garçon s'est retrouvé lui-même, il a mis son pantalon, il était en accord avec ça et les angoisses se sont complètement dissipées. Et sa mère a fini par m'avouer que quand elle était petite au même âge, elle avait les mêmes problèmes. En fait, il y a des schémas qui sont là, qui n'appartiennent même pas à ce petit garçon, ni à la maman. Ça pouvait être même des choses qui ont été, bien sûr, intégrées de génération en génération et on ne sait pas laquelle. C'est pas grave. Le but, c'est surtout de dissiper tout ça pour vraiment retrouver une vie où le petit, du coup, respire bien, parce que quand c'est perturbé et que le TOC n'est que, en fait, le haut de l'iceberg, il respire moins bien, il est stressé, etc. Ben là, il se retrouve, du coup, dans une dynamique de corps. Il part à l'école, il respire bien, il retrouve son inspiration, sa créativité, sa joie avec sa maman qui l'accompagne. Quand ce sont des petites angoisses, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Vous regarderez sur internet. La cohérence cardiaque permet de ralentir ce rythme déjà au niveau cardiaque qui est trop accéléré parce qu'on panique, on se stresse, on s'énerve. Donc vous pouvez déjà faire ce genre de choses. Écouter de la musique aussi, la musique 432 Hz qui est une musique de guérison que vous trouvez aussi sur YouTube. Apaiser ces angoisses, ça va vraiment remettre aussi le corps dans son état naturel plutôt que d'être trop dans une accélération et un déséquilibre d'énergie. Il peut y avoir des incompréhensions pour ceux qui ont peu d'angoisse. Ils se posent la question comment on peut s'angoisser autant pour peu de choses ou pour une situation aussi anodine qui n'est pas anodine pour la personne qui le vit bien évidemment. Eh bien soyez quand même vigilants avec tout cela parce que ça blesse encore plus la personne et ça la crédibilise encore plus dans son état de déséquilibre. Donc soyez surtout bienveillants et accompagnants avec ces personnes-là. Allez consulter quelqu'un s'il y a besoin d'aide pour vraiment libérer parce que c'est juste des nœuds de déséquilibre qu'on peut vraiment libérer sans problème. Vous avez aussi sur notre site
site internet le panier Serenity avec des plantes et plein de choses fabuleuses et sympathiques qui vont bien sûr soutenir votre organisme pour être complètement détendu et commencer une nouvelle vie dans le bonheur. Pour les praticiens ou les praticiens en devenir, vous pouvez aussi apprendre tous ces protocoles dans notre cursus de formation Devenir psycho-énergéticien EPCH que vous retrouvez sur mon site internet. Ces formations peuvent aussi être prises en charge, donc n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. À bientôt!